Hi guys, bonjour les filles. Donc, me revoilà avec cette deuxième vidéo pour vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse. Donc, ce deuxième trimestre fut un trimestre assez agité avec pas mal de petits rebondissements concernant ma grossesse. Donc, je me suis fait une petite liste voilà, pour essayer de rien oublier. Alors, je pense que ça va être une vidéo un peu brouillon, où je vais parler un peu tout sans forcément d'ordre assez précis. Mais voilà, je vais essayer de vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé pendant ce deuxième trimestre. Alors, donc, pour le deuxième trimestre de grossesse, déjà pas mal de choses parce que entre-temps, donc, j'ai déménagé, donc voilà, préparer un déménagement toute seule, etc. Surtout quand on arrive au cinquième mois de grossesse, ça n'a pas été forcément évident de devoir tout faire les cartons. Mais voilà, au moins, j'ai trouvé mon nouvel appartement avec une deuxième chambre parce que personnellement, je ne me voyais pas rester dans un T2. Et en plus de ça, j'ai pu me rapprocher de chez ma famille, donc c'est vraiment le top du top. Donc après, je sais que suite à la première vidéo sur mon premier trimestre de grossesse, j'ai certaines personnes du coup qui se sont mis à me suivre sur Instagram et du coup j'ai pu un peu échanger avec vous et franchement c'est vraiment top de pouvoir un peu voilà parler chacune de nos expériences différentes. Donc moi personnellement je vis ma grossesse seule, le père pour l'instant est plutôt aux abonnés absent. Après, on est plus ou moins en contact, mais c'est pas vraiment régulier. Donc, pour l'instant, en fait, je gère tout toute seule. Et après, voilà, pour celles qui seraient un peu dans la même situation et qui devraient eh ben, tout gérer toute seule, etc. Le conseil que je peux vous donner, c'est ben, d'essayer de vous rapprocher au maximum de votre famille. Moi, personnellement, je pense que ce déménagement, ça m'a beaucoup aidé sur le plan mental, voilà, pour tenir et garder le moral. Voilà, maintenant, je peux voir mes parents tous les jours. On est à 10 minutes. J'ai pu me rapprocher de mes amis d'enfance, etc. Donc, c'est vrai que du coup, je ne suis pas du tout non plus complètement seule pendant cette grossesse. Et je pense que voilà, c'est un point important. Voilà, si le père voilà, n'est pas présent, etc., bah, de pouvoir être au moins entouré de sa famille et de ses amis. Donc, concernant, on va dire, un peu plus le plan médical. Donc, comme je disais dans la première vidéo du premier trimestre, donc j'ai des soucis de fibrome et ce qui fait que j'ai un suivi un peu plus poussé pour ma grossesse et donc j'ai une écho de contrôle tous les mois en plus des échographies obligatoires. Et donc, c'était au mois de mai, mi-mai, j'ai eu mon écho de contrôle. Et donc, le gynéco qui me suivait au départ, là, me dit que peut-être j'ai un retard de croissance. Assez what? Donc, c'est ce qu'ils appellent dans le jargon un RCIU, c'est un retard de croissance in utero, donc ça voudrait dire que voilà, le bébé a des problèmes, enfin qu'il y a un problème au niveau du développement du fœtus. Et donc là, il me dit que il faudra sûrement du coup augmenter le suivi avec voilà une sage-femme libérale qui viendrait 2 fois par semaine. Et donc du coup, voilà, on ressort de ce rendez-vous un peu, voilà, chamboulé. Donc, parce que du coup, c'est vrai que après, du coup, j'ai dû chercher un peu plus mes informations sur Internet, chose qu'on sait très bien qu'il ne faut pas faire parce que ça nous rend complètement parano. Mais donc voilà, en plus c'était en plein pendant les préparatifs du déménagement, etc. Et finalement après, donc j'avais rendez-vous début juin pour l'échographie du deuxième trimestre.
Et donc pour celle-ci, en fait, j'avais déjà pris rendez-vous avec une gynécologue pour faire le suivi dans ma nouvelle ville. Et donc là, rendez-vous du deuxième, de l'écho du deuxième trimestre, pardon. Donc finalement, se passe nickel. Finalement, elle me dit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de retard de croissance. Donc, énorme soulagement. Et qu'en fait, le souci, donc elle a repris tout mon dossier de A à Z. Et en fait, il s'avère que quand j'avais fait mon échographie du premier trimestre, donc j'avais passé à l'hôpital, ils se sont trompés dans la datation. Donc voilà. Bon, on préfère quand c'est dans ce sens-là. Mais voilà, le gynécologue que j'avais eu à l'hôpital s'est complètement planté lors de la datation. Et le problème, c'est que quand apparemment c'est comme ça, comme au niveau du développement, ils surveillent en fonction des courbes. Et bah finalement, une datation avec une erreur de 2 semaines, et bah finalement, ça peut tout changer au niveau des critères de développement. Et par contre, ce qui fait que du coup, mon rendez-vous était un peu tôt pour pouvoir contrôler tout ce qu'il y avait à contrôler en fait au niveau de l'écho du T2. Et donc, elle me remet un rendez-vous en fait, je crois 2 ou 3 semaines après. Et donc arrive cette fameuse, donc là, la deuxième partie de mon écho du deuxième trimestre, parce que du coup, je l'ai fait en 2 parties. Et sauf que le BP n'était pas dans une bonne position pour pouvoir voir ce qu'il y avait à l'écho. Et donc là, du coup, elle décide du coup de me faire l'échographie par voie vaginale. Et donc, elle en profite à ce moment-là aussi pour regarder mon col. Et là, je vois qu'elle commence un peu à s'affoler et tout ça. Et elle me dit non mais ça va pas du tout, votre col il est très court et pas très épais. Donc en gros là elle me dit que je suis en menace d'accouchement prématuré parce que voilà j'ai un col court et peu épais et en plus de ça fragilisé donc par mes nombreux fibromes plus la conisation que j'avais eue auparavant. Et donc là, du coup, c'est arrêt de travail direct, repos forcé, plus de sport, etc. Plus, et du coup aussi, donc, elle me prescrit donc, la visite d'une sage-femme 2 fois par semaine, voilà, pour faire des monitorings et contrôler les contractions. Donc, encore un rendez-vous médical, on va dire, plein de surprises. Donc après, c'est vrai que l'avantage, donc, c'est qu'il n'y a pas de retard de croissance, bébé va bien, etc., se développe bien. Par contre, comme j'ai une fragilité au niveau du col, voilà, on me conseille de rester au maximum allongé et beaucoup de repos. Donc quand on est quelqu'un quand même pas d'hyperactif, mais qui a l'habitude de faire plein de choses, se retrouver à l'arrêt un peu comme ça du jour au lendemain, voilà, c'est pas forcément évident. Les journées sont courtes et en même temps sont longues. Après, c'est vrai que le fait de plus travailler, personnellement, ça m'a enlevé une énorme charge au niveau du stress. Et c'est vrai que, bah, du coup, au moins, quand j'ai vraiment envie de dormir, je peux dormir. Je mets plus du tout de réveil. Voilà, je dors et je me réveille quand je me réveille. Et après, bah voilà, aussi le fait d'avoir ma famille et mes amis qui sont à côté. Voilà, ça permet d'avoir de la visite un peu tous les jours aussi, ce qui fait que voilà, le temps s'écoule quand même assez vite. Alors ensuite, donc après j'ai eu donc mon premier monitoring. Donc sur le premier que j'ai eu en fait, il était pas super bon parce que du coup il y avait quand même pas mal de petites contractions qui se présentaient. Et bon, après, voilà, je pense que avec tout le déménagement, le stress, le boulot et compagnie, ben, ça fait beaucoup. Plus après, je faisais 1h30 de train, je marchais beaucoup la journée au travail, etc. Donc, je pense que
tout ça a été un tout parce qu'après, donc, mes monitorings des semaines suivantes, j'avais plus du tout de contractions, etc. Donc, le repos a été super bénéfique, ce qui fait que, entre guillemets, pour l'instant, j'ai échappé à l'hospitalisation, qui fait que quand vous êtes en menace d'accouchement prématuré, en général, les médecins vous hospitalisent en fait pour vous faire des injections de corticoïdes pour en fait accélérer la maturation des poumons si bébé devait se présenter bien avant terme. Donc c'est vrai que du coup là pour l'instant ma gynéco a repoussé parce que c'est vrai que mes monitorings sont bons. En fait 2 semaines après j'ai eu une écho de contrôle parce qu'elle voulait voir si mon col avait encore bougé. Et comme elle m'a dit, finalement je suis assez stable dans ma précarité. C'est qui est plutôt une bonne chose. Donc voilà, pour l'instant, comme le repos est efficace, pour l'instant, je n'ai pas allé à l'hôpital, mais je pense que de toute façon, je n'échapperai pas aux injections. C'est juste une question de temps. Mais sinon, côté bébé, vraiment, voilà, tout va bien, grossit bien. Ah oui, du coup, j'ai pu avoir aussi la confirmation du sexe. Donc c'est une petite fille et voilà, moi je voulais trop une fille et c'est une petite fille donc je suis super contente. Donc voilà un peu on va dire sur le plan médical un peu tous ces rebondissements. Mais voilà, après tout va bien, bébé va bien, je vais bien. Du coup, ben, j'essaye aussi de me dire de profiter au maximum de ce repos avant de ne plus être tranquille pendant de longues années. Mais on sait pourquoi, c'est pourquoi on a signé. Donc voilà, côté médical. Après, dans un point de vue, on va dire plus global sur la vie en général. Donc là, mon deuxième trimestre s'est terminé. J'attaque le troisième trimestre. Donc là, je viens de commencer mon 7e mois. Donc on va dire que côté alimentation, donc là, donc je commence mon 7e mois et j'ai pris un tout petit peu plus de 7 kilos. Voilà. Alors après, personnellement, on va pas se mentir, il y a des jours, on vit bien, et il y a des jours, on se regarde dans la glace, on peut plus s'encadrer, on va pas se mentir. Enfin, voilà, il y a des jours, je vais me dire, mais je suis énorme et compagnie, je me sens pas bien. En plus, dernièrement, on a eu quand même des très très fortes chaleurs et du coup, bah, le moindre effort, j'étais en nage complet et tout ça. Là, personnellement, il fait un peu moins beau, les températures ont rebaissé, donc je n'ai jamais autant aimé la pluie l'été. Mais voilà, c'est les joies de la grossesse pendant l'été. J'ai eu aussi, donc on m'a prescrit aussi des bas de contention parce que c'est vrai que là, quand il faisait vraiment chaud, j'avais les pieds comme des patates. Donc, du coup, bah voilà, bas de contention, bon, franchement, par 35-36 degrés, c'est pas agréable, mais voilà, en tout cas, ça permet de limiter, voilà, d'avoir les pieds qui gonflent et surtout le fait aussi de rester allongé beaucoup plus longtemps. Comme m'a dit le médecin, si vous pouvez éviter de faire une phlébite, c'est bien aussi. Donc voilà, donc j'ai des bas aussi voilà, à mettre quand je reste longtemps allongée et qui fait chaud. Côté alimentation, donc pour celles qui le savent, j'avais fait tout un plan de rééquilibrage en fait alimentaire avant de tomber enceinte. Et donc j'avais perdu un peu plus de 10 kilos. Et après donc j'avais vu avec la sage-femme que j'avais avant, qui me suivait sur Lyon. Voilà, je pouvais continuer le sport, etc. Bon là maintenant c'est repos total, donc je ne fais plus rien du tout à part du canapé. Par contre, en fait, je continue à suivre la répartition que j'avais en fait au niveau de mes repas. C'est-à-dire donc un petit déjeuner voilà, équilibré.
Après, concernant les repas du midi et du soir, je garde toujours ma répartition glucides, protéines et légumes. Voilà, alors après, par contre, je ne pèse plus du tout mes assiettes. Je fais vraiment, on va dire, au feeling. Sachant que là, tout ce qui était un peu trouble digestif au deuxième trimestre, ça s'était bien calmé. Et c'est vrai que là, avec le bébé qui prend de plus en plus de place, bah, je reviens un peu comme au premier trimestre où du coup enfin, je coupe mes repas et donc je prends beaucoup de petits repas au cours de la journée. Parce que c'est vrai que si je mange tout d'un coup, je suis mais vraiment pas bien du tout. Enfin, ma digestion, elle est catastrophique. Pas vous faire un dessin. Donc voilà, des petits repas, mais plus souvent parce que bah forcément, avec le bébé qui grossit, l'estomac, les intestins se retrouvent de plus en plus compressés. Et donc, ben, si je fais un énorme repas d'un coup, après, je suis pas bien du tout. Donc, du coup, je pense qu'aussi, bah voilà, le fait d'essayer d'avoir gardé à peu près, je dis bien à peu près, hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a des jours, j'ai des envies, j'ai des pulsions alimentaires. Et voilà, et où il y a des jours, je vais faire une fixette. Voilà, il y a des fois, j'ai vraiment envie de manger un hamburger. Et ben, je vais manger mon hamburger. Si un jour, j'ai vraiment envie de ma pizza, je mange ma pizza. Personnellement, je me prends pas la tête avec ça. Parce que, voilà, mon corps s'est habitué aussi à cette routine alimentaire. Ce qui fait que de toute façon, je peux pas manger de la malbouffe 2 ou 3 jours d'affilée. Donc, en général, je me fais mon kiff. Et c'est vrai que le prochain repas, j'ai plutôt envie de repartir sur mon plat, voilà, plutôt équilibré. Après aussi, donc, je bois entre 2 litres, 2 litres 5, voire 3 litres par jour. Là, voilà, quand on avait des températures plutôt aux alentours de 35, 36 degrés, je tournais plutôt à 3 litres d'eau par jour. Donc, j'envoie souvent mon papa en mission pack d'eau parce que ça part super vite. Mais voilà, pensez à bien vous hydrater cet été. C'est super important et notamment bah, pour limiter la rétention d'eau, la déshydratation. Et j'avais trouvé une phrase sur internet qui disait quand on est enceinte, on ne mange pas pour deux, mais on boit pour deux. Voilà. Parce que aussi une bonne hydratation, voilà, j'ai vu que ça maintenait aussi un bon niveau du liquide amniotique, etc. Donc c'est très important. L'hydratation. Donc n'oubliez pas de boire pour les mamas qui sont comme moi, qui vont passer cet été enceinte. Ensuite, on va dire un peu plus globalement concernant un peu la routine beauté, parce que du coup, bah, je profite de ce temps pour prendre un peu plus soin de moi, comme je ne travaille plus du tout. Je n'ai même plus à travailler en télétravail. C'est vrai que bah, j'ai tout le temps libre. Donc j'essaye de profiter voilà, un maximum pour me détendre. Donc les sujets qui reviennent souvent aussi pendant la grossesse, c'est les vergetures. Alors pour l'instant, je n'ai pas pris de nouvelles vergetures. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc on va dire concernant un peu la routine beauté. Donc j'avais passé en fait une commande de produits chez Aromazone et en fait j'ai acheté essentiellement des huiles végétales et des beurres végétaux voilà que j'applique sur le corps et sur le visage et je dois dire que voilà pour l'instant ça me réussit très bien. Après je pense qu'aussi le fait d'avoir une prise de poids qui est assez répartie mois par mois parce que c'est vrai que finalement depuis le début de ma grossesse j'ai pris un tout petit peu plus d'1 kilo par mois. Donc après je ne sais pas non plus si ça va jouer, si je vais réussir à continuer sur ce rythme-là ou si bah, tout va s'envoler au troisième trimestre parce qu'on sait très bien que des fois le troisième trimestre
Et ben, au dernier moment, c'est c'est la cata, ça explose. Donc pour l'instant, c'est stable, ma foi. On verra dans le temps. C'est les joies de la grossesse. Donc après, voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur les produits que j'utilise là au quotidien. Et après aussi, je pense que ça arrive aussi à certaines. Alors des fois, j'ai des problèmes un peu de d'éruption cutanée, je vais prendre des boutons, etc. Et donc là aussi, au quotidien, pour nettoyer ma peau, en fait, j'utilise les produits de chez Pinup Secrets. En fait, c'est un savon nettoyant au lait de chèvre et franchement, c'est super efficace parce que c'est vrai que pendant un moment, j'ai pris des plaques sur le visage, un peu sur le ventre et sur les bras. Et c'est vrai que ça m'a pas mal apaisé. Donc voilà, après, je pourrais vous faire une vidéo peut-être plus détaillée sur vraiment les produits que j'utilise. Voilà. Donc là, je me rends compte que rien que le fait de parler, je sens un essoufflement. Je sais pas si c'est pareil, si c'est pareil pour vous, mais ça fait un peu bizarre. Et après aussi, concernant les cheveux, alors je sais qu'on dit oui, pendant la grossesse, les cheveux sont magnifiques, etc. Alors personnellement, pour moi, de mon côté, je trouve pas que mes cheveux soient plus beaux que d'habitude. Alors, ils sont plus épais au niveau des racines. Parce que là, je me suis fait des tresses en fait pour être un peu tranquille, mais sinon j'ai les cheveux afro au naturel. Et par contre, j'ai trouvé, enfin, moi avec les hormones, j'ai plutôt les cheveux quand même beaucoup plus secs et quand même, je trouve assez cassants. Et sauf à la racine, où je trouve que là, par contre, à la racine, ils se sont vraiment épaissis, mais vraiment de ouf. Donc voilà, après, pour mes cheveux, j'essaye, enfin, en ce moment, je teste pas mal de routines capillaires, etc. Pour essayer de maintenir l'hydratation au maximum. Et on verra ce que ça donne à la fin. Donc voilà pour cette petite vidéo. Ah oui, et j'avais oublié, c'est vrai que je suis pas revenue vraiment sur mes fibromes. Donc c'est vrai qu'en fait, pendant les échos, j'ai vraiment deux fibromes, mais qui sont situés. J'en ai un à gauche, un à droite, qui sont plus gros que les autres. Donc là, on m'a dit, en plus de bébé, en gros, j'ai deux balles de golf de chaque côté. Mais vu comment ils sont positionnés, ça ne devrait pas poser de problème pour l'accouchement ni pour le développement du bébé. Pour l'instant, ils ne gênent pas. Je n'ai pas spécialement de douleur, donc pour l'instant, ils ne se nécrosent pas non plus. Parce qu'on m'avait dit que c'est vrai qu'en général, les femmes qui ont des fibromes dont les fibromes grossissent pendant la grossesse, en fait, bon, déjà en fonction de l'emplacement, s'ils gênent pas, après le seul risque, c'est si le fibrome devient vraiment énorme et qu'il se nécrose. C'est là où ça peut générer des fortes douleurs qui nécessitent hospitalisation. Mais là, moi, en gros, je continue la surveillance, voilà, normale. Et pour l'instant, je n'ai pas plus de soucis de ce côté-là. Donc, tout va bien et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je refais un petit check-up. Il me semble que je n'ai, je n'ai rien oublié. Donc voilà, je vous fais des gros bisous pour toutes les futures mamans et celles qui sont toujours en train d'essayer de concevoir. Surtout, ne lâchez rien, tout est possible. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.